Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Bienvenue sur ma chaîne by Dunia Cook. Donc, je voulais faire une petite parenthèse pour remercier tous les nouveaux abonnés. Merci pour vos likes, merci de m'encourager. C'était ma petite parenthèse. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner tout de suite, comme ça c'est fait, et de liker. Comme ça, on n'a pas oublié, tout le monde il est content. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour avoir toutes les nouveautés. Donc aujourd'hui, nous allons faire la fameuse recette des crêpes mille trous. En marocain, on dit ça barrer. Donc vous prêterez attention qu'il y a un petit papillon sur sur la vidéo avec les ingrédients. J'ai tout simplement, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 2 cuillères à soupe de farine alors que c'est 2 cuillères à soupe de semoule fine. Donc là, pour la recette, on va avoir besoin d'eau tiède. L'eau tiède, il faut qu'elle soit légèrement un peu plus chaude que tiède, mais pas bouillant, vraiment pas du tout, juste tiède, légèrement un petit peu au-dessus. Ensuite, on aura besoin de la semoule extra fine. Je vais vous expliquer entre la semoule extra fine et la semoule fine, mais il faut vraiment pour cette recette-là avoir la semoule extra fine. Pour ces crêpes-là, moi je mets pas de farine, c'est vraiment que de la semoule. Vous aurez aussi besoin de sel, de levure boulangère et de levure chimique. Voilà. Donc là, je vous montrerai pour la semoule extra fine. Vous pouvez voir, là, les grains sont très fins. Et c'est important pour cette recette-là, pour les crêpes mille trous. En marocain, on dit ça le fino, smidal fino. Donc voilà, j'ai gardé l'emballage pour vous montrer. C'est de la semoule extra fine. J'ai acheté ça, je pense, au grand frais. D'habitude, j'achète en gros, mais là, par manque de temps, j'étais au grand frais, donc j'ai pris cette semoule-là. Donc voilà, vous prêterez attention quand vous achetez la semoule, si vous voulez faire cette recette-là, de prendre la semoule extra fine. C'est bien précisé vers le bas de l'emballage. Et puis là, je vais vous montrer la semoule fine, hein, c'est aussi de la même marque. Après, peu importe, il faut vraiment que ça soit indiqué dessus. Donc là, c'est de la semoule fine. Vous pouvez vous remarquer que les grains sont un peu plus, voilà, épais. Voilà. Donc voilà, vous voyez bien la différence entre la extra fine et la fine. Donc pour cette recette-là, nous aurons besoin d'un blender, c'est obligatoire. Pour cette recette-là, il vous faut un blender. Donc dans le blender, vous mettrez d'abord l'eau, ensuite la semoule et ensuite le reste, hein, le sel et les levures. Vous faites mixer pas plus d'une minute, hein. Votre pâte, quand elle tourne, il faut qu'elle fasse un tourbillon. Vous verrez qu'elle fait un petit trou. Et que si vous obtenez ce petit trou, c'est que votre pâte et c'est bon, est prête. Après, il ne faut pas trop mélanger trop longtemps non plus, ça ne sert à rien. Vraiment une minute, c'est suffisant. Donc là, c'était pour vous montrer le petit tourbillon, vous voyez? Il faut vraiment qu'il a cette taille-là. Si c'est trop épais, ça veut dire que votre pâte manque de semoule. Et si c'est trop serré, c'est que votre pâte elle est trop épaisse. Donc, il faudra rajouter de l'eau. Donc après, respectez juste les quantités et vous verrez que tout se passera pour le mieux. Donc là, moi, j'ai préchauffé ma poêle. Il faut absolument que votre poêle soit très chaude. Je fais cuire à feu vif, hein. Et la pâte, on la laisse poser pas plus de 40 minutes. Vraiment, vous la laissez poser 40 minutes et ensuite vous commencez à les faire cuire. Et là, comme vous pouvez voir, nos 1000 trous. Voilà, on a même tout au bord de la crêpe, vous voyez bien que les bulles explosent de partout. Et là, ça veut dire que vous avez une très bonne crêpe. Si par exemple vous faites une très grosse quantité de crêpes et que vous voyez au fur et à mesure que vous faites vos crêpes que vos premières crêpes ne sont plus pareilles que les suivantes, que vos trous sont plus petits, c'est que la pâte a dû trop poser entre temps que vous faites cuire vos crêpes, bah, vous reprenez votre pâte, vous la mettez dans le blender, vous la travaillez quelques secondes et ensuite vous relancez votre cuisson de crêpes et vous aurez de nouveau le même résultat.
Donc là, comme vous pouvez voir, on la laisse cuire jusqu'à ce qu'on voit vraiment plus de pâte crue. Après, quand on dépose la pâte sur la poêle, on dépose la pâte sans étaler, sans appuyer dessus et sans faire le geste avec la poêle. Vous savez, quand on tourne, quand on fait les crêpes, les fameuses crêpes normales. Là, vraiment, juste vous prenez votre pâte, vous la renversez et on n'y touche plus. On la laisse faire toute seule. Donc voilà, vous pouvez voir. De toute façon, les crêpes, une fois qu'on voit, on peut voir à travers la cuillère en bois. Donc là, on sait que la pâte est très bien. Donc là, vous voyez, on pose la crêpe, on n'étale pas, surtout on n'étale pas, on n'appuie pas dessus et on remue pas la poêle. On la laisse comme ça, on la laisse faire toute seule. Donc là, je vous laisse vraiment la vidéo pour que vous voyez vraiment euh, comment elle cuit et comment les trous se développent. Je suis désolée pour la lumière, j'ai fait la vidéo en pleine nuit et il n'y a pas trop de lumière. Désolée. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à partager cette recette, elle est simple. Vous avez pu voir, vous prenez votre blender, vous mettez de l'eau, votre semoule, votre sel, vos levures, vous mixez 1 minute et vous laissez poser maximum 40 minutes. Et après, c'est parti, vous vous lancez à la cuisson et vous accompagnez vos crêpes de miel, de Nutella, de confiture de fraises, de framboises, vraiment de ce que vous voulez. En général, traditionnellement, on accompagne les crêpes mille trous avec du miel et du beurre de qualité qu'on fait fondre ensemble. Donc, on présente ça avec les crêpes et puis voilà, vous versez ça un petit peu sur votre crêpe et vous accompagnez ça avec un bon verre de thé. Vous avez la recette dans les barres de description. Donc voilà, si vous voulez faire un bon thé à la menthe, vous avez aussi la recette sur ma chaîne. Donc n'hésitez vraiment pas à aller voir et la faire, c'est vraiment facile. Donc voilà, là comme vous pouvez voir, notre crêpe est cuite. Voilà, j'essaie de la prendre avec la main pour vous montrer. Vous voyez, les trous, il y en a partout. Donc voilà, nous arrivons à la fin de notre recette. J'ai vraiment fait une petite quantité, c'est vraiment juste pour vous montrer. Donc voilà nos crêpes, 100% semoule, hein, il y a pas du tout de farine. Donc voilà. Euh, J'espère que la recette vous a plu. N'hésitez vraiment pas à la partager avec vos amis, vos proches. Je vous ai montré le torchon. En fait, quand vous faites cuire vos crêpes, n'hésitez pour les poser. Vous posez un torchon propre et vous posez vos crêpes dessus. Vous les posez surtout pas sur une assiette pour éviter qu'elles transpirent, hein, tout simplement. Donc là, je vous montre vraiment. Elles sont légères, sont bien cuites. Et puis voilà, vous avez vraiment des crêpes réussies. Suffit de bien suivre la recette. Mais, voilà, vous voyez bien dans les bords, c'est bien cuit. Donc voilà, bah écoutez, nous arrivons à la fin de notre recette. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche et de me laisser un commentaire en me disant ce que vous avez pensé de la recette. Si vous l'avez essayé, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis si vous avez toutes questions, n'hésitez vraiment pas à me les poser. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je voulais juste encore préciser un petit point. Alors, quand vous commencez à faire cuire vos crêpes, entre chaque cuisson, vous nettoyez votre poêle à crêpes avec un essuie-tout et un petit peu d'huile, vraiment un tout petit peu. Juste entre chaque cuisson de crêpes, vous nettoyez votre poêle et vous mettez de la pâte dessus. Et déposez bien vos crêpes chaudes sur un torchon propre. Donc voilà, j'ai tout dit. À bientôt!